nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu es un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à gauche, « Allez, vous loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au samedi 2 novembre. Au lendemain de la solennité de tous les saints, nous commémorons aujourd'hui les fidèles défunts. De leur souvenir gravé dans leur mémoire, l'Église nous invite à prier pour eux. L'Évangile nous présente la venue du Christ dans sa gloire pour le jugement définitif, en séparant les justes et les injustes, image de la brebis et des boucs à partir de leurs œuvres. En séparant les brebis des boucs, on s'aperçoit dans la réalité que les bons ont accompli les 6 œuvres de la miséricorde corporelle sans s'en rendre compte. De leurs actions, ceux-ci ont nourri l'affamé, abreuvé l'assoiffé, accueilli l'étranger, couvrir le nu, visiter le malade, consoler et racheter le captif. Ils ont vraiment traité leurs frères comme le Christ. Ils ont dessiné le Christ dans le visage de leurs frères. Par contre, ceux qui sont classés à l'opposé ont été incapables de faire comme leurs prédécesseurs. Cela signifie clairement que dans le visage de chaque pauvre, un Christ est affamé, est nourri. Un Christ assoiffé est désaltéré. Un Christ errant est logé sous un toit. Un Christ nu est vêtu. Un Christ malade reçoit des visites. Si tous sont surpris par le critère de référence que ce maître, que le Christ donne, de prendre soin de l'autrui, du prochain, cela voudrait dire que Dieu ne fait acception à personne. Il n'a pas privilégié les justes contre les injustes. C'est leurs œuvres qui ont été récompensées. Le Christ nous demande simplement
aujourd'hui de servir nos frères. Il encourage tous ceux qui œuvrent pour relever l'homme et qui lisent dans chaque visage blessé, meurtri, désolé, étranglé, désespéré, le Christ souffrant en agonie.